Daniel Riolo avec Pierre Ducrot dans l'after comme tous les lundis. Les questions de l'after à venir avec un peu donc de Lille, un peu de Verratti, un peu d'Mbappé dedans. Un peu les de Lyon, non? Comment? Un peu de Lyon. Tu veux? Ouais. Ah, quand même. Alors, vous avez pas fait le tour hier? Je sais pas. Si t'as des choses en plus à dire. Oui, il a quelque chose à dire, Daniel. Non. Tu diras juste Lyon. Ouais. Il continuera. Mais il n'y a pas de problème. Et puis les drôles de dames à partir de 23h. Mohamed Salah, ce sera l'avis tranché de Philippe Auclair. L'Atlético pour Fred Hermel. Icardi pour Simone Rovera. Leipzig avant leur match face à l'OM pour David Lorto. Mais tout de suite, 22h28, juste avant l'avis tranché de Pierre Ducrot, on retourne à Brest. Les dernières minutes entre Brest et Nîmes, David Filippo. La 86e et on file tout droit vers une nouvelle victoire nîmoise. Les Nîmois qui mènent 2-0. Les buts de Bozoc à la 34e et Briançon 47e. Une occasion à l'instant pour les Brestois par Faussurier, mais le ballon a fini dans le petit filet extérieur du but de Nîmes de Valette. 2-0 donc pour Nîmes après 86 minutes de jeu ici à Brest. Merci David. Par ailleurs, je vous annonce la fin du match donc entre Chalon-Reims et Le Mans, match que l'on suit depuis le début de la soirée donc sur RMC et sur BFM Sport. Il me semble que c'est bien Chalon-Reims qui a gagné 75-64. Ah non, finalement c'est Le Mans qui a gagné 67-75. Ils ont mis un dernier panier à la dernière seconde. Donc je sais pas s'ils ont tout compris. Si, Le Mans s'est imposé 76-75 sur le parquet de Chalon-Reims. Avis tranché. Ah, donc pas en Antares. Ah non, c'était pas Antares là. Et il connaît une salle de Pro A, il nous la sort de JP Elite, pardon. Il nous la sort à chaque fois. La salle de Limoges. Limoges, la Beaublanc. salle du CSP, Beaublanc. Oui. Bravo. Et avant c'était la Moutette. Mais non, n'importe quoi. Ah ouais, moi ça fait C'était ça fait 41 ans que je connais Beaublanc. Oh le raté, terrible. Ah oui, non. Ah oui. Sortie Demande de sur route. basket, je suis très connaisseur. Ah bon? Ouais, j'aime bien. Ouais. Je regarde C'est-à-dire plus, mais je m'y connais. Ah oui, d'accord. Non, mais je suis à une époque, quoi, voilà. Ah, ça veut dire Ça change, que tu as ça bossé change. dans un journal de basket. Non, pas du dans un tout, truc. ça Ah bon? change. Il y a des moments où tu t'intéresses beaucoup à un truc et après un peu moins. Mais il t'en reste 2-3 souvenirs T'as quand arrêté même. où, à Jordan et Pippen? Ouais, un peu après. Ouais. Voilà. Très bien. Pierre, t'as eu d'autres sports dans ta vie? Ah moi j'adorais le basket. Ouais. Ah voilà. Je regardais la NBA, ouais, effectivement, à l'époque de Jordan, Pippen, Magnifique. Rodman, etc. Et aujourd'hui, tu veux parler de Stade Rennais après la NBA, Ouais, donc j'ai plus le le temps. Stade Rennais. Regardez. On y va, jingle du Croc. Mais moi, si je suis coach de Lyon là aujourd'hui, je me bouffe les couilles. J'ai dit ça, moi. Ah bah oui. Alors, Ah, Pierre, là, du coup, aujourd'hui, c'est plus valable. non, effectivement. Tu veux parler donc du Stade Rennais? Alors je disais, il y a une période où on en parlait beaucoup dans l'after. Là, on nous dit depuis le début de la saison, vous parlez pas beaucoup des clubs hormis Paris, Lyon, Marseille, Oui, enfin, ça c'est toujours comme pareil. d'habitude. Et bah là, ça y est, ça tombe. On parle du 5e de Ligue 1 du Stade Rennais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, alors je retourne pas ma veste, hein, je crois toujours à l'OGC Nice, ouais. 6e, 5e de la Ligue 1. Mais je voulais parler du Stade Rennais, parce que justement, comme Nice peut-être, le Stade Rennais a remis quelques valeurs, quelques basiques au milieu de sa politique sportive, mais pas que sportive d'ailleurs, hein, ça englobe tout. Une fois de plus, ça paraît fou, hein, ça devrait être une évidence de dire qu'en remettant de la rigueur, de l'exigence, le travail au centre des priorités, de remettre des connexions positives entre les, et je prends ces deux mots exprès parce que vous verrez, c'est les mots de l'intéressé de mon avis justement, et c'est les mots qu'il utilise et c'est pas un hasard, des connexions positives entre tous les employés et salariés du club, pas uniquement joueurs et staff. Tout ça rendu possible parce qu'il y a une autorité, il y a une hiérarchisation des pouvoirs qui fait qu'on protège l'institution. L'institution, c'est le club qui est en haut de tout ça. Ça aussi, ça paraît fou, ça devrait être une évidence, mais ça l'est de moins en moins, en tout cas dans de moins en moins de clubs. L'institution là-bas à Rennes, c'est le club, mais c'est Monsieur Pinault, forcément, c'est le patron, c'est le propriétaire. C'est la première fois, depuis très très longtemps, et la première fois tout court d'ailleurs, je pense, qui met une personne qui est issue du milieu du football. Je dis pas que ça doit tout le temps marcher forcément comme ça, parce qu'il y a sûrement plein d'exemples qui nous prouveraient le contraire. Mais je dis que pour Monsieur Pinault et le Stade Rennais, c'est une réalité. Il n'y a jamais eu une personne issue du milieu du football, en l'occurrence là Olivier Létang, qui a été mis à la tête de ce club, à la présidence de ce club. C'est quelqu'un qui connaît le football, c'est quelqu'un qui connaît les joueurs de football, et c'est quelqu'un qui est passé par le Paris Saint-Germain où il a été beaucoup critiqué, sauf qu'on oublie à chaque fois de dire qu'au Paris Saint-Germain, justement, cette institution, cette autorité,
suprême qu'il doit y avoir au-dessus d'un directeur sportif pour qu'il puisse lui avoir une autorité sur des joueurs, elle n'existait pas. D'ailleurs, elle n'existe toujours pas. Moi j'ai souvent entendu aussi Olivier Létang, c'est la taupe au PSG. C'est marrant, il n'y a toujours pas d'autorité au Paris Saint-Germain. Et il y a toujours plein d'infos qui sortent des vestiaires et qui sortent aussi du siège du PSG. Donc cet homme-là qui a, pour moi, été critiqué un peu trop vite ou un peu trop au Paris Saint-Germain, même si peut-être que tout ce qu'il a fait là-bas n'a pas été parfait, j'ai l'impression quand même que dans un club où il est en haut, Oui. depuis pas si longtemps que ça finalement, en remettant juste quelque chose de basique, c'est-à-dire je le répète, des valeurs de travail. On n'arrive pas à un quart d'heure de la séance d'entraînement, parce que c'est comme ça que ça marchait un petit peu au Stade Rennais ces derniers temps, avant qu'Olivier Létang arrive et mette son staff aussi, bien sûr c'est avec le staff qu'il fait ça, bien entendu, en place. Maintenant on arrive on arrive bien avant, on se pèse accessoirement pour savoir si on n'a pas des kilos en trop, et si on en a en trop, on n'est pas performant, donc on en perd. Ça aussi c'est un peu fou, mais c'est pas partout que ça marche pas partout comme ça maintenant. Les connexions positives dont je parlais, et pour en avoir discuté avec lui, c'est pas juste joueur-coach, c'est président-joueur, c'est président-salarié, c'est salarié-joueur. Tout le monde est concerné dans ce club. Quand il y a des séries positives ou quand il y a des résultats positifs, on récompense tout le monde. Je dis pas qu'Olivier Létang donne des primes de match à tout le monde, à tous les salariés du club. Sinon le club va avoir peut-être un peu de mal. Mais par contre, il sait récompenser les gens du club. Quelqu'un qui travaille aujourd'hui au Stade Rennais doit être fier de pouvoir emmener ses enfants, sa femme et des amis au stade. Et c'est rendu possible. C'est con, excusez-moi du mot. Donc il a changé pas mal de choses basique. Concrètement au quotidien. Il a changé plein de choses. Il a remis de la rigueur et de l'exigence aussi. Et voilà. Et c'est pour ça que mon avis tranché s'appelait Stade Rennais des basiques, parce que c'est finalement des basiques. Je dis pas que c'est simple, attention. Surtout aujourd'hui dans le milieu du football. Je dis pas du tout que c'est simple. Je dis que ça devrait être une évidence, mais qu'aujourd'hui ça ne l'est pas partout, et que juste en faisant ça, le Stade Rennais, me semble-t-il, va pouvoir peut-être, parce qu'il y a tout le reste au Stade Rennais, il y a des supporters, il y a des structures d'entraînement, il y a un centre de formation qui est en train aussi d'être remis avec ces mêmes valeurs de travail un petit peu au goût du jour. Il y a tout le reste, quoi. Il y a des structures, il y a un vrai stade de foot, c'est une vraie région de football, il y a tout le reste. Donc il manquait que ça au Stade Rennais, et je me demande moi si c'est justement pas le moment pour le Stade Rennais de s'installer durablement en haut de la Ligue 1 grâce à ça. Et de s'installer grâce à ces valeurs, ça va donner le droit à ce club, à un moment donné, s'il y a un joueur qui sort des clous, parce qu'il y en aura forcément un jour, de sanctionner très durement et très sévèrement. Et puis aussi, accessoirement, si jamais il y a des mauvais résultats un jour, parce qu'il y en aura forcément, de demander à tout le monde de travailler plus, travailler encore et encore. Pour gagner plus. Pour gagner plus et pour gagner surtout. Non, mais ce sont des valeurs simples. T'as cru à ce slogan, Daniel. Ce sont des valeurs simples, mais ce sont des valeurs simples, mais pas faciles à inculquer aujourd'hui dans le football. Et moi, j'adore ça. Et pour avoir rencontré Olivier Létang, en avoir discuté avec lui, ça sent bon, je trouve, pour le Stade Rennais. Rennes 5e, donc avec 45 points, 1 point d'avance sur Nantes. Et au niveau des dynamiques, il semble que les Rennais soient quand même les mieux lancés, puisqu'ils sont sur 4 victoires sur les 6 derniers matchs. Daniel, qu'est-ce que tu penses du tableau je ne savais même pas que tu l'avais rencontré avant de décider de mon avis tranché. C'est mercredi dernier que j'y suis allé, effectivement. Que le premier que j'ai vu, c'est Sabri Lamouchi dans son bureau. On a discuté un petit peu. Moi, j'ai toujours eu c'est la première fois que je le rencontrais vraiment. J'ai toujours un a priori très positif sur lui, que cet entretien a confirmé dans sa disponibilité. J'ai vu les temps. C'est ça aussi le choix de Sabri Lamouchi, il est pas anodin pour l'interview. J'ai croisé Sylvain, Armand aussi. On discutait un petit peu. Moi, en fait. Évidemment que je veux y croire, que je les entends et que Lamouchi, vu ce qu'il a connu à l'étranger, forcément il sait ce que c'est que le haut niveau, l'exigence et ce qu'il faut faire. Les temps, on n'en parle pas, évidemment aussi. Même Armand, dans un autre rôle, les années qu'il a passées au PSG, il a bossé avec Ancelotti, il en garde encore un énorme souvenir. Moi, ce qui me rend un peu perplexe et également un petit peu fou, c'est qu'on parle encore de ces sujets en 2018. Quoi. Mais c'est ce que je te dis, ça devrait être une évidence. On parle encore en 2018 de mecs qui doivent arriver à l'heure à l'entraînement, j'imagine que tu as eu le droit aux mêmes anecdotes que moi, sur des mecs trop gros, sur des mecs qui s'entraînent pas bien, voilà. Et ça, le truc, c'est qu'on l'entend dans plein de clubs, mais que rien n'avance.
Ouais, parce que c'est pas simple à remettre en place. Que rien n'avance. Matuidi se barre à la Juve et le premier truc qu'il dit, putain, je bosse plus, l'institution est plus forte. Putain, mec, il sort du PSG où on s'est dit, il y a quand même Ancelotti qui est passé, il y a quand même un tel qui est passé, Merde. Enfin, ouais, mais Daniel, tu sais pourquoi, Daniel, parce qu'il faut que toutes les composantes il arrive soient parfois d'accord, soit axent leur travail là-dessus. Il m'arrive parfois d'être désespéré et de me dire, on va jamais y arriver en fait en France. On va jamais y arriver parce qu'à chaque fois, on met en place un truc, là à Rennes, c'est en train d'être mis en place, et quand ils me parlaient, évidemment que je les suivais, que je les écoutais, que je les soutiens, et que je me dis, mais est-ce qu'ils vont vraiment y arriver, ou est-ce que dans un an ce sera fini, que d'autres vont arriver, vont dire on a remis de l'ordre, on a remis de l'exigence, et c'était les vacances. Là, le prochain c'est qui? Ça va être Bordeaux? L'autre club où tout part, où tout fonctionne à l'envers. Donc on attend une nouvelle direction à Bordeaux. Enfin, Poyet était censé incarner ça. Pour entendre. Mais il est en train de changer tout le staff. Sauf que Poyet, avec lui, il faut un groupe de joueurs qui soit prêt à recevoir le dialogue. Il faut un président aussi. Excusez-moi, Bordeaux, on y revient tout à l'heure dans la question de l'after. Restons sur Rennes. Non mais ça rejoint ça. J'ai quasi fini. Voilà. En fait, on entend ces discours qu'on entend pratiquement tout le temps quand il s'agit de nos clubs. Mais là, on a l'impression que les choses ont été faites en profondeur quand même. Tu vois, ça part du haut avec l'entraîneur, avec les joueurs. Mais c'est fragile. Ça part d'en haut. Ils viennent d'arriver. Ils vont vite. Pendant 20 ans, ça va faire. On est, je crois, 20e anniversaire de l'arrivée de Pinot, je crois. On doit en être là à peu près, un truc comme ça. Un type aussi brillant, aussi important dans l'économie de notre pays. Ok, il connaissait pas le foot, visiblement. En tout cas, ça n'empêche pas d'être passionné de foot. Donc pendant 18 ans, il n'a nommé, ou 19 ans, il n'a nommé que des nulos. Donc là maintenant, tu sais quoi, Daniel, je sais pas si c'est tout ce temps-là, il y arrive. Ok. Tu sais quoi, Daniel, je dirais pas des nulos. Je pense qu'il n'avait pas compris. Je pense qu'il n'avait pas compris que effectivement un club de foot est une entreprise, mais une entreprise très particulière. Il n'avait pas compris le ça. Le truc, c'est qu'on l'entend tout le temps. Moi, je veux croire. Que des gens qui viennent de l'extérieur n'en ont pas forcément conscience. Je crois. J'ai parlé 1000 fois foot avec Olivier Létang. Je sais ce qu'il pense et je sais qu'il sait ce qu'il faut faire. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Aucun doute sur le fait qu'il sache, exactement comme la Mouchi. Parfois, le problème d'un club en France, c'est que ça va un peu au-delà de ça. Rennes, il y a encore 1 an et demi, quand ils ont fini la saison en perdant 6 matchs, alors qu'ils étaient très bien placés en avril, je crois. Bon, c'est la saison où il y a Roland. Au moment où ils perdent tous leurs matchs, il y avait des gens au club qui étaient contents. Ouais. Parce que on voulait qu'un nouvel entraîneur arrive, un nouveau projet se mette en place, tout ça. Et voilà, maintenant je me dis Bordeaux, qu'est-ce qui va se passer? Nantes, ça se passe comment quand Ranieri, il semble être le gars qui tient un petit peu tout le monde. Oui, ça c'est sûr. Si les hommes changent, le truc c'est qu'il ne faut pas que ça tienne. En fait, il faut pas que ça tienne à 1 ou 2 mecs. Non, c'est presque pas assez en fait. De profondeur. Il faut tout le club. Il faut l'institution sur la tête de tout ça. On va donner la parole à Pierre, supporter rennais, dans une seconde. Avant ça, c'est fini en Ligue 2 entre Brest et Nîmes, David Filippo. Oui, c'est terminé. Victoire nîmoise, 2-0 ici à Brest. Des buts signés Umut Bozok à la 34e, son 22e but de la saison. Et Anthony Briançon à la 48e. Nîmes conforte sa 2e place en Ligue 2. Briançon, il n'est pas un peu enveloppé quand même? Ouais, il avait l'air sur l'image qu'on vient de voir. Mais vas-y, termine David quand même. Il fait une très très bonne saison. T'étais sur le classement, David? Ouais, et Brest 9e qui a quasiment fait une croix sur la montée en Ligue 1. En revanche, Nîmes est toujours 2e. Merci David, bonne soirée. Ciao, bonne soirée. Pierre nous rejoint, supporter rennais au 32-16. Salut Pierre. Salut. Bon, comment tu envisages l'avenir, toi? Alors moi j'imagine que tout va bien en ce moment au Stade Rennais. Alors on a souvent eu ces cas de figure les dernières années, mais là je sais pas, je trouve que c'est même un tournant qui est encore plus important que les finales de coupe. Je pense qu'on veut vraiment passer un palier parce qu'on a vraiment des personnes compétentes. Pour l'instant, ce que j'apprécie, c'est le travail de Sabri Lamouchi, Arrigo Sabri. Oui, d'accord, on en est là. C'est pas mal, j'aime bien, c'est drôle. L'état d'esprit, c'est surtout ça qui est à noter. Il est irréprochable des joueurs. Il lâche rien et c'est vraiment là la force du Stade Rennais cette saison. On a des grosses individualités, mais on a surtout un état d'esprit collectif qui est très important. On va chercher les résultats, on est solidaire. Je trouve que c'est vraiment. Je vais pas faire de plan de comète sur la fin de saison parce que j'imagine que Nice est plus favori que nous pour la 5e place. Mais c'est vraiment un tournant très important dans le Stade Rennais pour moi.
Et puis on a D'accord. des. Mais tu veux que je te dise, Pierre, ce qui est important. Excuse-moi, ce qui est le plus important finalement, c'est pas que vous terminiez 5e, 6e, même si ce serait bien. Le plus important, c'est que justement ces valeurs-là dont on parle puissent s'installer et soit, comme le dit Daniel, soit vraiment pérenne, quoi, soit dur dans le temps. Parce que la 5e, la 6e place, si ces valeurs-là durent, vous les aurez l'année prochaine, vous aurez peut-être même mieux l'année prochaine avec ces valeurs-là. Donc c'est pas trop le résultat immédiat qui compte, moi je pense. Merci Pierre, à bientôt dans l'after sur RMC. Et si moi j'ai un petit bémol à mettre sur Rennes, j'attends de voir, sans faire de C'est les procès galettes d'intention. Les galettes saucisses, Avant pas coup. ça. Non, plus sérieusement, ce que va faire Olivier Létang au prochain mercato, au prochain marché des transferts. On sait que c'est un ancien agent de joueur aussi. Il y a des Attends, virages. laisse-moi finir quand même. Juste, il a gravité aussi dans une entreprise d'agents de joueurs et j'espère quand même que le club va se structurer aussi avec une cellule de recrutement et pas juste se reposer sur le carnet d'adresses d'Olivier Létang pour faire venir les joueurs. Il a mis de l'ordre et des gens en place à ce niveau-là aussi. D'accord. Non, mais ça d'abord, oui, je suis d'accord avec toi. 2, c'est une intersaison qui est compliquée parce qu'il y a énormément de joueurs dans ce club et il faut en mettre dehors plein, qui sont sous contrat, ça va pas être simple. Il va falloir renforcer l'équipe. Le budget est pas dans les plus importants de France non plus. Non, mais ils ont un petit peu, mais ils ont un petit peu quand même de quoi faire. Faut pas se tromper, mais c'est prometteur, mais attention, voilà, faut bien gérer les moments clés qui arrivent. C'est pour ça que je dis que c'est toujours très très fragile, mais il le sait aussi. Parce que tu voulais parler de Bordeaux, Daniel, de zéro à chaque fois. On le fait dans un instant sur les questions de l'after. Vous savez que j'aime bien mes questions autour du choc psychologique. On aime bien On aussi a les l'impression questions. qu'il est peut-être fini le choc psychologique. Moi, rappelez-vous ce que je vous avais dit pour Bordeaux. C'est pour ça que j'en parle. Allez, à tout de suite dans l'after.